Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau multi-décomplexe. Plus que quelques jours, mon cher Philippe, pour savoir si les protagonistes de ce programme vont devenir les dirigeants de ce pays. Bonsoir Philippe. Exactement, quel suspense. Bonsoir Stéphane. Et ce soir, nous allons assister à une nouvelle compétition, Stéphane, la Coupe du Voile. La Coupe du Voile. Oui. Ça m'excite rien que d'y penser là. Alors Stéphane, c'est quoi le dernier sondage là, de l'entre-deux tours 80% de n'aiment pas les Arabes. Ah ben, je suis dedans. Pardon. Oh là là, premier but de cette Coupe du Voile. Le seul pays à interdire le voile dans la rue, à interdire le voile aux femmes dans le métro, dans la rue. Excusez-moi, mais enfin, M. Bourguiba avait interdit le voile en Algérie. C'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Oh là là, quel but. Attendez, l'arbitre fait appel à la VAR raciste. C'est la VAR des racistes. Ah. Revoyons l'action. Excusez-moi, mais enfin, M. Bourguiba avait interdit le voile en Algérie. Bien en jeu, dommage. Et oui, elle a fait le plus dur là. Elle traverse tout le terrain et au lieu de faire la passe à Bouteflika, elle fait la passe à Bourguiba. Rien à voir. Bah oui, c'est un Algérien, un Tunisien, ça n'a rien à voir. Voilà. En même temps, c'est pas une spécialiste de la Coupe d'Afrique, cette madame. Oh là là, but du RMC, c'est horrible. Et il y a aussi des femmes qui se voient imposer le voile. Parce que rentrer avec le voile dans la cité le soir, c'est l'assurance d'être tranquille. C'est l'assurance de ne pas se faire inquiéter par les grands frères. Ces grands frères sont des fondamentalistes islamistes. Triplé. Oh là là, triplé. Islam, banlieue, grand frère. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, le petit Bardet là, comme ça, on l'a connu, il était rien, il est toujours rien. Mais il est quelque chose dorénavant pour les fachos. C'est incroyable. Vous savez comment il l'appelle au RN? Non. Racistinho, petit raciste. Ah, c'est vrai, un peu comme un joueur brésilien. Ouais. Voilà, il se déplace comme ça, mais non, il est très fort, il est très adroit. Ouais, surtout très à droite, hein, visiblement. Oui, ça aussi, c'est vrai. Un peu trop d'ailleurs pour un fils d'immigré italien. Oui. On sait que tu sens la Buitoni, je te dis la vérité, Jordan. Mais vous savez, il est issu d'un bon club formateur qui est le FCD, le Facho Club de Drancy. C'est vrai, parce que moi je suis excédé. Ah ouais. Un club qui a aussi vu naître ce buteur, là, comment il s'appelle? Ah oui. J'y peux pas dire plus. Oui. Chalgo Mitroglou. Qui est passé aussi par l'OM, pathétique. Très bon club formateur. On rappelle aussi que Bardella a été formé par les académies Le Pen, puisqu'il est marié avec la nièce de Marine Le Pen. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'il montre tout. Vous avez la vanne? Oui, c'est bon. D'accord. Toute l'équipe joue en bleu marine, c'est le plus important. C'est le plus important. Jordan, à force d'être un petit faillot chez les fachos, t'as quand même un poste clé. Voilà, but de mon équipe de cœur, la CNews. Ce sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Écoutez bien, est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans la rue? Vous dites oui. Quasiment les 2 tiers des Français, un tout petit peu moins, 61% disent oui à une loi qui interdirait le port du voile dans la rue. Oh là là, bon classique. Et but du sondage. Ouais, ils aiment bien la CNews AO, les buts du sondage. Ils ont le talent, ils commandent comme ça des sondages de merde dont ils ont le secret. Mais à chaque fois, c'est efficace. Il n'y a pas à chier, c'est efficace. Si vous voulez, on peut regarder les prochains sondages. Moi, je les ai en exclus. Allez-y. On regarde? Regardez les prochains sondages de la CNews AO. 87% des musulmans auraient des ongles incarnés. Ah, je savais ça. Oui, parce que quand ils vont à la mosquée, ça frotte contre le tapis. Oui. Et à un moment, voilà, c'est un podologue d'extrême droite qui m'a dit ça. Oui, c'est vrai, il a raison. Voilà, 76% des Noirs, d'accord, ont le syndrome de Kassav. Vous saviez ou pas? Ah, j'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire que d'un coup, ils se mettent à gigoter et deviennent facteurs antillais. C'est fou ça ou pas? Ah, c'est incroyable. 98% des Juifs n'auraient pas de poche. Éviterait de se balader avec de l'argent. Et puis, dernier sondage exclusif de la CNews AO, 77% des Français veulent éventrer Emmanuel Macron. Là, c'est fou, parce que les 24% de celui où ils veulent le brûler. Ah oui, aussi. Mais c'est pas les mêmes, Et là, pour notre petit bonheur, 100% de Pascal Praud pue la merde. Ah, voilà, un sondage qui nous apprend enfin quelque chose. Et c'est un nouveau but de la CNews AO. Cluzel, je vous en prie. Non, mais ce qui m'énerve, c'est que Karim Zeribi, mais je le connais, il fait semblant de ne pas comprendre. Il joue le naïf. Il fait semblant de croire que c'est un vêtement comme un autre. Est-ce que franchement, aujourd'hui, les juifs avec leurs perruques ou les religieuses catholiques sont comparables? Non, évidemment non. Et vous le savez très bien. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Pourquoi? On a un problème. Vous savez lequel? C'est l'islamisme. Oui.
tous les jours. On dit il y a plein de problèmes en France alors qu'il n'y en a qu'un. Ouais, oui. Pas deux, pas trois. Il n'y en a qu'un. C'est vous. C'est quoi? Enfin, c'est les Arabes, l'islamisme. Voilà, j'avais oublié le isme, ce qui permet de ne pas passer pour un raciste quand tu dis islamisme. C'est fou, mais ils sont talentueux, tous ces gens qui nous font croire ils sont féministes et ils sont pour la liberté d'expression. Alors qu'en fait, juste, ils veulent mal parler des musulmans. Voilà, il faut leur job à plein temps, comme un dénommé Bustaflex. En plus de ça, mec, tu sais que. Je sais quoi? Non, c'est dans la chanson. Ah oui, Oh, coupe du voile de la CNews qui est en train de tout gagner. Ce qu'on peut rajouter, me semble-t-il, c'est que la séquence est très très intéressante où il y a un échange. Un des échanges, il y en a eu deux je crois, un des échanges, on a commencé à le montrer là à l'écran, ça a été coupé, entre cette femme qui porte un foulard d'ailleurs coloré, c'est pas du tout anecdotique, parce que les foulards blancs, crème, gris, noirs, etc. sont des marqueurs très clairs de l'islamisme, il y a aucun problème. Tandis que les foulards colorés sont souvent des foulards traditionnels, et cette dame est d'ailleurs relativement âgée, donc ce n'est pas une jeune femme qui se réislamise pour islamiser la société française. Ça but de Bigot, bravo, qui vraiment porte bien son nom. Visiblement, il est devenu voilologue. Il y aurait 50 nuances de voile dans ce pays. Voilà, heureusement qu'il est là, mon cher Philippe. Oui, d'ailleurs, regardons, grâce à Monsieur Bigot, le nuancier de ce qui est bon ou pas comme couleur pour le voile. Regardons. Alors, donc gris, noir, crème, blanc, ça c'est pas bon. Pas bon. Par contre, extrémiste. Voilà. Ma cousine Soraya la dernière fois, oui. Elle en avait un gris, j'ai appelé la police. Ça oui, évidemment. Par contre, toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel, c'est bon. Alors bien sûr, on peut partir sur du fuchsia, des couleurs pastel. Vous pouvez rajouter des pois, des rayures, des petits chats. Vous pouvez rajouter des chats aussi, c'est mignon. C'est un voile de chat là. Oui. Alors là, par exemple, j'aime beaucoup cette marque que j'ai créée qui s'appelle Voili Voilou. C'est des voiles plus proches de vous pour un moment sympa. Oui, pour les enfants aussi, c'est bien. Oui, voilà, Voili Voilou, j'aime beaucoup. Là, alors ça, j'ai beaucoup aimé, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est une voile sur un voile. Voilà, c'est un voile. Voilà, qui sent le crustacé, figurez-vous. C'est pour toutes les sœurs musulmanes qui aiment bien la mer. Oui, les régates. Absolument. Et là, alors là, vraiment, c'est ma dernière conception. C'est le balavoile. C'est les meilleurs morceaux de Daniel Balavoine dans le voile. Et regardez, là, toute la journée, vous baladez avec l'Aziza en tête. Magnifique. Quelle coupe du voile, quand même, on vit, c'est incroyable. Au niveau. Voilà. Une pépite de la SBFM TV. Les clients sont obligés de faire plusieurs supermarchés, parfois dans des villes situées à plusieurs kilomètres de chez eux, avant de trouver le Graal. Je viens de retrouver, j'en ai pris 2 extra. C'est-à-dire, vous avez fait combien de magasins? Carrefour et puis 2 fois 2 Carrefour. Cette pénurie s'explique dans un premier temps par l'arrivée du Ramadan. Cette huile est très utilisée par les musulmans pour préparer les beignets traditionnels de rupture du jeûne. Voilà. Ça vous plaît pas, ça? Voilà, Ça vous laisse sans voix? Voilà, c'est sans voile? Non, le voile c'est terminé. Là, on est à l'islamisme huileux, là. Voilà. Eh oui. C'est-à-dire un extrémisme et un condiment. Voilà, par exemple. Ok, très bien. Vous savez, je pense qu'en septembre, le pilote, il avait les mains huileuses. C'est pour ça qu'il a foncé dans les tours. Bien Sinon, sûr. il avait prévu d'éviter, quoi. C'est une théorie comme une autre. C'est tout pour ce multi-décomplexe, mesdames et messieurs. Ne croyez pas qu'on a touché le fond. Ça va aller de pire en pire.